Bonjour, bienvenue à Garon.tv. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie d'une collègue, Claire Binette, conseillère auprès de l'Institut Jean Garon, pour vous parler d'un projet qu'on vient de réaliser, dont nous sommes très fiers, c'est-à-dire d'un cahier spécial d'une douzaine de pages produit par l'Institut pour souligner le 10e anniversaire du rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec, plus connu sous le nom de rapport Pronovo. M. Jean Pronovo, qui est le président fondateur de l'Institut, a, dans ce document-là, produit 2 textes de fond qui expliquent ce qu'était la vision de la Commission à l'époque et ce que devrait être une vraie politique bioalimentaire au Québec. Ce document-là, selon nous, est particulièrement important à ce moment-ci parce qu'il survient quelques semaines avant l'annonce par le gouvernement du Québec d'une nouvelle politique bioalimentaire. Alors, ce que nous avons voulu faire dans ce document est d'abord de faire une analyse du suivi ou non suivi, plutôt, du rapport Pronovo, et en dégager, à travers une actualisation, ce qui devrait être des principales recommandations ou des principales orientations qu'on devrait retrouver dans cette politique-là. Nous avons aussi demandé à un groupe de collaborateurs d'exprimer dans ce document-là leurs attentes face à cette éventuelle politique. Alors, nous avons parmi ces collaborateurs-là M. Jacques Proulx, l'ancien président de l'UPA, fondateur de Solidarité rurale, M. Sylvain Charlebois, un expert reconnu des questions agroalimentaires, M. Marc Séguin, artiste, auteur d'un film sur l'agriculture, M. Guy de Bailleul, un universitaire reconnu, Mme Corinne Gendron, également du milieu universitaire. Toutes des personnes qui ont une expertise, une vision de ce que devrait être cette politique agroalimentaire-là. Maintenant, au-delà de ces collaborations-là, nous avons au centre de notre document quelque chose qui, comme je vous l'ai mentionné, qui n'a jamais été fait auparavant, c'est-à-dire une analyse approfondie de ce qui a été fait et pas fait dans le rapport Pronovo et une actualisation. Et Claire, vous avez été, je pense, une artisane, la principale artisane de cette partie-là de notre document. Alors, qu'en est-il effectivement du suivi ou du non-suivi plutôt du rapport Pronovo? En fait, le suivi ou le non-suivi, c'est une démarche qui pourrait, si elle était faite de manière très exhaustive, exiger des semaines et beaucoup de recherches. Mais à la lumière de témoignages que nous avons recueillis auprès d'un groupe de personnes, à commencer par M. Pronovo lui-même, oui, qui sont des observateurs attentifs de la scène agricole et agroalimentaire, soit sous l'angle médiatique, soit sous l'angle de l'analyse, soit sous l'angle du développement. Donc, des gens qui ont suivi les choses depuis 10 ans. Et ces gens-là nous ont donné un aperçu de leur constat. Parfois, il y avait une perception générale qu'il y avait eu peu de choses, mais là, on a pu le vérifier et le confirmer. On a pu le vérifier. On a fait aussi un certain nombre de vérifications avec des petites recherches. Cela dit, l'exercice n'est pas exempt d'erreurs, mais grosso modo, ça... Le verdict est véritable. En fait, il y a 3 recommandations qui, on peut dire, ont été réalisées, dont une qui ne relève pas du gouvernement, celle qui concernait l'Ordre des agronomes. Et pour les autres, il y a eu des réalisations partielles, il y a eu des amorces qui n'ont pas eu de conclusion, mais la grande majorité des recommandations n'ont pas eu de suivi du tout. Maintenant, comme on l'a mentionné, on est à la veille de l'annonce d'une nouvelle politique bioalimentaire. On a vu récemment au sommet sur l'alimentation le premier ministre du Québec brandir le rapport Pronovo en disant que c'était maintenant le temps de passer à l'action, d'agir. Vous avez analysé le rapport Pronovo en tenant compte de ces discussions-là au sommet, en tenant compte de ce qui s'est dit au dernier congrès de l'UPA. Il y a des orientations qui émergent, qui émergent de cette réflexion-là et qui pourraient alimenter la nouvelle politique. Oui, en fait, on a essayé d'actualiser un peu les problématiques à la lumière de la situation présente, de nouveaux enjeux qui ont surgi. Pensons à l'accaparement des terres agricoles par des investissements qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, pensons au changement climatique, pensons à, enfin... La formation, etc. La santé. Exactement. Et aussi à la lumière de ce que différents intervenants ont pu exprimer lors du sommet, parce qu'il y avait beaucoup de représentants de la société civile et beaucoup d'intervenants aussi du secteur agricole et agroalimentaire. Alors, ça a permis de voir où est-ce qu'on est rendu 10 ans plus tard. Et à travers ça, on a actualisé un peu aussi la vision du rapport en termes de quelles sont les orientations qui pourraient être énoncées pour concrétiser cette vision-là et en même temps rattacher les différentes recommandations. Alors, on a fait une espèce de couplage d'une dizaine d'orientations thématiques
avec des recommandations pour montrer un peu comment on pourrait procéder dans la mise en œuvre. D'accord. Et là, je comprends que, d'abord, j'invite les gens à aller sur le site de l'Institut, institutjeangaron.com pour prendre connaissance du document. Je pense qu'il y a là une foule d'informations sur ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses dans le domaine de l'agroalimentaire au Québec. Et je pense, Claire, tous nos collaborateurs, vous-même, M. Pronovo, ont eu un peu le même constat. Au cours des 10 dernières années, il y avait un grand, peut-être pas un absent total, mais un certain manque de leadership quand même du gouvernement du Québec. Et c'est peut-être ça que notre document peut contribuer à améliorer. En fait, les grandes réalisations qu'on peut noter qui se sont produites au cours des 10 dernières années sont beaucoup, pour ne pas dire essentiellement, des initiatives d'entreprises, de producteurs, d'organisations. Et on ne savait pas toujours qu'est-ce qui allait en découler parce qu'il n'y avait pas de planification à long terme. Mais tout de même, il y a eu beaucoup de progrès et on espère que l'avenir fera en sorte que ça sera davantage coordonné. Et aussi, c'est que d'autres analyses qu'on est en train de compléter qui seront mises sur le site de l'Institut en supplément de ce qui est dans le cahier. Alors, tout simplement pour souligner que l'alimentation, l'agroalimentaire sont un aspect essentiel de notre vie en société. Et il faudrait que de plus en plus de gens s'y intéressent. Et en prenant connaissance de notre document, je pense que c'est une bonne façon d'aller dans ce sens-là. Je vous remercie.